veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que ces grâces abondent dans vos vies. Nous sommes encore en direct ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Et celle qui libère, celle qui guérit et celle qui bénit. Celle qui donne au-dessus de tout la vie éternelle. Vous pouvez vous moquer aujourd'hui lorsqu'on parle de la vie éternelle en pensant que la vie c'est sur la terre. C'est aujourd'hui. Parce que demain nous mourrons. Mais la Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est pour cela que la Bible dit encore, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles demeurent éternellement. Et la Bible dit, Jésus-Christ est la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 21. Et Jésus-Christ est éternel. Et le jour où vous lui donnez votre vie, il faut conférer le pouvoir d'avoir une vie éternelle. Donc si quelqu'un vous dit que c'est seulement les biens de ce monde dont vous avez besoin, vous ne connaissez personne qui a des milliards et il est parti en laissant ces milliards, ces millions. Mais sans Jésus-Christ, il y a un jugement qui l'attend. Et vous qui êtes en train de m'écouter en ce moment, la Bible dit que vous allez mourir un jour. Peut-être que vous allez mourir ce soir. Mais Dieu m'envoie vers vous. Vous êtes en train de me suivre. De nous suivre. Dieu vous demande tout de suite. Si vous mourrez ce soir, est-ce que vous allez me voir, votre Créateur? Mais avant que vous me voyez, votre Créateur, il faut que je sois votre sauveur d'abord. C'est pour cela que vous devez faire le choix de donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, rempli de péché. Mais ta parole dit que tu as porté sur toi tous mes péchés, toutes mes malédictions, pour me donner la vie. Tu m'as lavé par ton sang et tu as pris sur toi tous mes péchés. Péchés passés, présents, futurs. Je te donne ma vie. Pardonne-moi. Et je t'accepte comme mon sauveur personnel. Sauveur de mon âme.
enlève maintenant mon nom du livre de la mort et de la malédiction. Et place-le dans le livre de vie et de la bénédiction. Pour que je sois à toi pour toujours. Amen. Amen. S'il vous plaît. Rappelez après l'émission, s'il vous plaît. Vous avez compris? Donc avant, nous allons maintenant entamer l'émission. Vous avez demandé au frère Pierre de remettre votre écoute. Père éternel, nous te rendons grâce encore ce soir pour la grande opportunité que tu nous donnes pour expliquer ta parole à ton peuple. Père, nous prions pour que toute personne qui va nous regarder, nous écouter notre parole ce soir, que ta grâce qui fait que nous écoutons, que nous comprenons ta parole abonde dans leur vie. Et surtout, pour qu'ils puissent faire le bon choix. Merci Seigneur Jésus. Merci. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de vous enseigner sur le bon choix que vous devez faire. Soit Jésus-Christ, soit la loi, soit les rites, soit les traditions, soit les cérémonies. Et j'ai posé certaines bases. Et les bases que j'ai posées, je vais encore revenir là-dessus. Où le Seigneur est en train de préciser les choses. Quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo aujourd'hui. Vous savez, il y a un soi-disant apôtre ou prophète qui a mis sur son logo de télé un canari troué que les mamies et les gens de Vaudou utilisent. Et la personne me demande, est-ce que ça aussi c'est dans le christianisme? Et la personne me demande s'il y a un verset de la Bible qui parle de ces choses. Écoutez ce que je lui ai dit. Je reviens là-dessus. Pour aller vite, je ne vais pas lire la Bible papier, mais je vais lire la Bible numérique. Écoutez ce que la Bible dit. Galates chapitre 2 verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Donc si vous êtes dans une église aussi influente, aussi grande, aussi traditionnelle soit-elle, et on vous dit que c'est au travers les œuvres de la loi que vous serez justifiés ou que vous serez bénis, la Bible dit que Dieu a mis une croix dessus. Je viens de le lire. Que ce soit Assemblée de Dieu, Pentecôte, et je ne sais pas, évangélique, que ce soit même église, mais pas. Si quelqu'un vous enseigne que votre justification, votre, comment je vais le dire, et votre salut vient par les œuvres de la loi, la Bible dit que c'est un menteur. Et que vous serez surpris un jour. Parce que la justification, le salut est basé exclusivement et uniquement par
la foi que vous placez dans ce que Christ a fait. La bête de l'époque be kudo e ntiko kwa e alo jojonia e nanindo e ndekape ke ni rose ke mindolo Yesu Christ be dok bo randim. Maintenant, ça c'est le salut, le salut qui vous donne la vie éternelle. Maintenant, je vais parler du salut de tous les jours. La justification qui apporte le salut éternel, la Bible dit simplement que c'est par la foi en Jésus-Christ. Un point, un trait. Maintenant, je vais parler maintenant du salut de tous les jours. Qu'est-ce qui vous apporte aussi le salut de tous les jours? La Bible dit ici, Galates 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit? Ou par la prédication de la foi? Si vous allez dans une église catholique, quel que soit le nom qu'on lui a donné, si on vous dit que ce n'est pas vos dîmes, et que ce n'est pas vos offrandes, c'est pas les commandes de messe que vos défunts seront sauvés. La Bible dit clairement ici que, je répète encore, Galates 3, 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi? Vous comprenez? Donc ce ne sont pas les œuvres de la loi qui vous confère le Saint-Esprit, qui vous libère et qui vous donne les bonnes choses. Donc c'est un mensonge. Vous pouvez avoir vos noms écrits sur les registres d'une église ou sur les carnets de dîmes d'offrandes d'une église. Vous pouvez être des philanthropes. Vous pouvez donner des milliers, des millions d'argent. Ça ne garantit pas votre salut. Bible na mi nyamene muto esia be do na o me kwa de le mi no osere Christ odi opo a mi o mi ni people devio. Vous comprenez? C'est pour cela que beaucoup de personnes seront surpris au ciel un jour. Galates 3 verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La Bible dit simplement que si vous placez votre confiance en Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi vient de ce que la Bible enseigne. Et qu'est-ce que la Bible enseigne? La Bible enseigne que par un seul sacrifice, Christ vous a pardonné tous vos péchés. Hébreux 10, verset 10, Hébreux 10, verset 14. Vous comprenez cela? Donc, je continue. Galates 3, verset 10. Ça m'amène petit à petit vers ce que je vais vous enseigner ce soir. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous comprenez quelque chose? Écoutez bien. La Bible dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous comprenez? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Donc, j'entends des maîtres de la loi, les gens qui s'autoproclament maîtres de la loi et qui vous disent aujourd'hui qu'il y a une puissance dans la loi.
La puissance de la loi est en votre défaveur. Pour tous qui pratiquez les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, ce sont les pratiques fétichistes et de vaudou qu'on vous enseigne aujourd'hui. Ce sont les choses qu'on vous vend aujourd'hui. Les balais, les os, le sang de Jésus-Christ. Et à chaque fois, on sort une recette. Et si abedo na wa wanye tron subo vodu sibo kono be do no be konu ko le fiam webe e si abedo na yinu ko wanye esiko le salami wanye atupan vio ko le salami wanye ha ko le salami wanye juku vio ku e dao kudo e hunke wanto le be Yesu Christ be ko le salami yegbe. Vous comprenez? Les œuvres de la loi. Et si abedo na wa ce sont les offrandes, les dîmes qu'on vous oblige à donner aujourd'hui. Et si vous ne donnez pas, on vous maudit. Et wawenyi nous wolia okudo nous jojo ko le zinde miaji be miana ebe ene minare kebe nous jojo o la profido. En vous faisant croire que le salut est méritoire. Le salut n'est pas méritoire. La Bible dit clairement que le salut en Jésus-Christ est gratuit parce que Jésus-Christ lui-même a déjà payé le prix. Ce n'est pas un homme qui est parti mourir à la croix. Jésus-Christ est Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il est venu sur la terre. C'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a jamais connu le péché, il est devenu péché pour vous, afin que vous soyez justifiés par Dieu. Les Corinthiens bale evelia taton kubla vevoreka. Bible nami nyabena Yesu Kristo kemu Jésus nous vont pas beroa mauna etrova zu nous vont mia tepe alebe mia trozu maube jojoni le Kristo me et nous ata egbea et si abedo na ko le fiamia Bible nami nyabena de lekwa e fe matue e me ko Bible nami nyabe fe matue e yata Kristo aba kuva ba kudo mia tabe kefero nyabe de lekwa nti mba obe mia gba odore gbe mia jena de lekwa o. Donc si vous êtes dans une église ou religion, où on vous dit que votre salut dépend de vous-même ou de vos œuvres ou de la mise en pratique de la loi de Moïse, vous êtes maudits. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit dans Galates 3:13 au travers la bouche de l'apôtre Paul, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, si Christ vous a racheté de la malédiction de la loi, pourquoi vous placez-vous encore sous la loi qui vous maudit? C'est pour cela que je viens maintenant à l'essentiel de ce soir. Vous devez connaître la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Dans Jean 8, verset 32, nous voyons un exposé sur la vérité qui libère. Jésus lui-même dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, je vais vous expliquer l'explication ou la signification de cette phrase. La vérité vous rendra libre. Vous voyez? Dans Jean 1:17, nous lisons ceci. Moïse est venu avec la loi. Vous voyez? On n'a pas dit Dieu est venu ou Jésus-Christ est venu avec la loi. Mais la Bible dit Moïse est venu avec la loi qui est devenue caduque selon Hébreux chapitre 8. Dans Hébreux 8, 9 et 10. Le même verset de Jean 1:17 dit Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Vous voyez, mais il y a deux choses. Moïse est venu avec la loi. Christ est venu abolir la loi. Et
Il a introduit la grâce et la vérité. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une faveur que vous ne méritez pas. Donc, c'est cette grâce-là qui vous sauve. C'est ce que nous voyons dans Galates 1, versets 6 à 9, où l'apôtre Paul disait, au travers le Saint-Esprit, qu'il n'y a qu'un seul évangile qui sauve. C'est l'évangile de la grâce. C'est pour cela que vous devez connaître la vérité. Et si nous examinons notre contexte de Jean 8, verset 32, Jésus-Christ était en train de parler aux Juifs de son temps qui ne comprenaient pas que la donne a changé. Il s'agissait des personnes qui étaient enseignés dans la loi et qui pratiquaient la loi. L'apôtre Paul même et plusieurs personnes étaient des maîtres de la loi. Ils connaissaient quoi? Le droit. Et le pompo so kudo et yesu kiso panko amedio ke o robe wa ba gbe ke o nu so kudo siati et si abe koklote ole et le pompo so kudo le kon me apostole Paulo ntocha et ta nya me ke nya e sepia la ba me ga ke nya nu nyore so kudo e siati. Mais vous voyez, lorsque Christ était venu, Christ n'a pas enseigné la loi. Christ est venu avec la grâce et la vérité. Christ a enseigné autre chose. Et ceux qui étaient enseignés dès leur naissance dans la loi ne comprenaient rien du tout. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, ils se disaient connaître les profondeurs de la loi, les pratiques de la loi, et ils tuaient même les gens avec la loi. Vous comprenez? Tout ce qu'ils pouvaient tirer de la loi, c'est de juste tuer les gens, c'est de juste faire du mal, c'est de juste accuser les gens, c'est de juste condamner les gens. C'est ce que eux, ils faisaient avec la loi qu'ils avaient étudiée, le droit qu'ils connaissaient. Ils connaissaient la loi. Et pourtant, ils luttaient contre quoi? Les pères. Au temps de Jésus-Christ, vous avez vu comment les gens avaient peur des démons, des fantômes, comment les gens étaient possédés, comment les gens vivaient une vie misérable. Et pourtant, ils connaissaient la loi. Les maîtres de la loi étaient dans les synagogues. Les gens venaient pour recevoir la guérison. Et ils disaient, aujourd'hui c'est le jour de sabbat, donc tu ne peux pas recevoir la guérison. Vous voyez les aspects de la loi. Jésus-Christ est venu. Il a dit, je suis le maître du sabbat. Vous comprenez? Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Il a dit, je suis le maître du sabbat. Je peux guérir les gens. Quel jour? Parce que à partir du moment où j'ai introduit la grâce et la vérité, la donne a changé. Et les gens qui étaient dans le temps de Jésus-Christ, ils vivaient dans les angoisses, dans les maladies, dans les possessions démoniaques, dans les oppressions. Ils vivaient dans les dépendances. Et ils vivaient dans les servitudes diverses. Donc il est clair que la loi ne peut pas les sauver. Vous comprenez? Il est clair que la loi de Moïse ne peut pas les sauver. Parce qu'au temps de Jésus-Christ, il y avait beaucoup de gens qui souffraient. Mais les maîtres de la loi ne pouvaient pas utiliser cette loi-là pour sauver ces personnes. C'est la même chose. Et pourtant, les gens allaient à l'église. Ils offraient des choses. Ils faisaient les sacrifices. Vous comprenez? Ils avaient leurs prophètes.
un moment donné, Jésus-Christ est parti dans le temple. Il a tout saccagé. Il a battu les gens. Il a chassé les vendeurs d'illusions de la maison de son père. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. On vous vend des choses. On vous vend la loi qui est là pour vous détruire. En vous faisant croire que c'est la loi qui va vous libérer. Or, la Bible dit, dans Jean 8, verset 36, et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, Jésus-Christ est le Fils. C'est pour cela que vous devez connaître la vérité sur Jésus-Christ. La vérité sur la loi et la vérité sur la grâce et la vérité. Vous comprenez? C'est pour cela que nous vous enseignons la grâce et la vérité. La grâce et la vérité vont de pair. Nous n'allons pas vous dire les mensonges. Vous voyez? Il y a déjà selon 2 Pierre 2, verset 1, verset 1 à 8, que je vous conseille de lire à la maison qui vont vous faire du mal. Des gens là vont utiliser la loi pour vous faire du mal. La Bible dit, ce sont des ouvriers d'iniquité, des ouvriers du diable. Donc, quelle est la vérité dont Jésus-Christ parlait? La vérité dont Jésus parlait ne peut pas être la loi. La vérité n'est pas les pratiques légalistes. Sinon, il n'irait pas dans le temps pour détruire les pratiques de la loi. Pour chicoter ces faux prophètes, ces vendeurs d'illusions, ces maîtres de la loi. Vous comprenez? Jésus dit aux gens qui connaissaient vraiment la loi que la loi ne peut pas vous sauver. C'est pourquoi il faut que vous connaissiez maintenant la vérité. Vous comprenez? Et c'est la vérité qui est Jésus-Christ qui va vous libérer. Donc, la vérité de la loi ne les a amenés qu'en esclavage religieux. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, la vérité qui va vous libérer, c'est ce que Jésus-Christ a dit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité que vous devez connaître, c'est la grâce de Jésus-Christ. Et c'est la vérité que Jésus-Christ est venu nous dire. Qu'est-ce que la parole de Dieu proclame? Je l'ai dit déjà. Jean 1, 17. La grâce et la vérité viennent de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle est que la grâce est venue vous libérer de la malédiction de la loi. La grâce est venue vous libérer de la malédiction de la loi. La grâce n'est pas l'enseignement d'une église. La grâce n'est pas un sujet théologique. Quand Jésus parlait en disant qu'il est venu avec la grâce et la vérité, Jésus-Christ parlait de lui-même. La grâce est une personne. La grâce n'est pas un système comme les gens le croient. La grâce est Jésus lui-même. Et la vérité est encore Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous comprenez? Jésus-Christ est la grâce en personne. Il est en même temps encore la vie. Allons dans 1 Jean 5, verset 21. Jésus-Christ est encore la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 21. Rapidement, 1 Jean 5, verset 21. Ah, mais le dit ici. 1 Jean 5, verset 20. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et le verset 21 dit: petits enfants, gardez-vous des idoles. Vous comprenez? Les gens qui méprisent Jésus-Christ viennent vous voir aujourd'hui en disant qu'ils vous offrent les pratiques de la loi. Fuyez ces gens. Venez à Jésus-Christ. Donnez-lui votre vie et vous aurez la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. On nous voit la semaine prochaine. Vous pouvez commencer par venir maintenant. Envoyez votre numéro sur notre plateforme WhatsApp pour recevoir plus d'enseignements qui vont changer votre vie. À la semaine prochaine. Vous pouvez même venir nous visiter à l'église. N'ayez pas peur. Nous sommes pour la grâce et la vérité. Nous bannissons la loi qui vous maudit aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Shalom. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Dieu vous bénisse.